diviser par 0 n'est pas interdit. Aucun mathématicien n'a jamais posé cette règle. La vérité est plus dérangeante. La réponse n'existe pas. Et pour 2 raisons exactement opposées. D'abord, comprends ce qu'est une division. Ce n'est pas découper quelque chose en parts, c'est une question posée à la multiplication. 10 divisé par 2 demande « Quel nombre, multiplié par 2, donne 10 ?» Alors pose la même question à 0. 10 divisé par 0 demande « Quel nombre, multiplié par 0, donne 10 ?» Aucun. 0 fois n'importe quoi donne 0. Il n'y a pas de réponse. Mais fais maintenant 0 divisé par 0. Quel nombre, multiplié par 0, donne 0 ? 5, 1000, moins 3, tous. Cette fois, il y a une infinité de réponses. Et c'est le vrai danger. Une opération qui rend plusieurs résultats détruit les mathématiques aussi sûrement qu'une opération sans résultat. Tout repose sur l'unicité. Parce que si 0 divisé par 0 vaut 5 et vaut aussi 7, alors 5 égale 7. Autorise-le une seule fois et tu peux démontrer que n'importe quel nombre égale n'importe quel autre. Un système où tout est démontrable ne démontre plus rien. Ce n'est pas une opération dangereuse, c'est une opération qui efface toute l'information contenue dans le calcul. Et non, la réponse n'est pas l'infini. Approche 0 par la droite, 1 divisé par 1 millionième donne 1 million. Approche par la gauche, ça descend vers moins l'infini. 2 réponses séparées par une distance infinie. Alors ce n'est pas une interdiction, c'est une absence. Tu ne violes aucune règle, tu réclames un objet qui n'existe pas, comme si tu demandais le plus grand nombre entier. Et voici ce que presque personne ne sait. Il existe des mathématiques où diviser par 0 est parfaitement défini. On y arrive, mais on paie. Il faut abandonner d'autres règles de l'arithmétique. Les mathématiciens ont donc fait un choix. Garder un système qui fonctionne partout et accepter une seule question sans réponse.